Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce programme de Route Principale. Route Principale, c'est votre émission. Ici, nous parlons de tout. Pour ceux-là qui ne le savent pas, si c'est la première fois que vous nous suivez, mesdames et messieurs, Route Principale reçoit pour vous toute personne, tous les visages des différents domaines pour parler de certains sujets d'actualité et vous faire connaître la personne en profondeur. Il y a des gens que vous connaissez, peut-être en passant, des musiciens, des hommes politiques, les hommes des dieux. Nous les amenons sur ces plateaux pour vous les présenter en profondeur. Merci pour la confiance et merci de nous suivre partout dans le monde. Nous avons vos réactions sur nos pages, nos plateformes de réseaux sociaux. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa sur BlueSat. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. J'ai l'honneur de recevoir pour vous ce soir le pasteur, un homme des dieux de Lubumbashi. Vous le suivez régulièrement, mais aujourd'hui, j'aurai l'honneur de vous le présenter de ma manière. Il s'appelle Pasteur Réussite Mandakou. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, il y a ceux-là qui vous connaissent. Vous vous êtes déjà présenté peut-être plusieurs fois. Mais ce soir, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter d'une manière exceptionnelle et profonde. Qui est Réussite Mandakou? Réussite Ngoï Mandakou, dans le cadre où nous nous retrouvons, je suis pasteur, visionnaire des ministères Génération Joël. Okay. C'est moi, si on peut parler dans le jargon naturel, c'est moi le numéro 1 okay. Des ministères Génération Joël. Je suis motivateur chrétien, je suis conseiller matrimonial, je suis conférencier, okay. Je suis pasteur. Je crois que cela suffit parce que si je commence à continuer là, ça sera vous dire je suis père de mes enfants. D'ici peu, j'aurai 55 ans, je parais jeune, mais j'aurai 55 ans, c'est-à-dire que nous avons vécu à l'époque où nous avions que les noms d'authenticité. Mon nom c'était Ngoï Mandakou. Ah, ok. Ouais, comme Mobutu était Mobutu Kukumbendo Azabanga Namilele. Moi j'étais Ngoï Mandakou. Oui, et puis plus tard, je suis devenu Réussite Ngoï Mandakou. Au fait, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissaient pas, je suis un dramaturge. Je suis un dramaturge, non seulement dramaturge, je suis également réalisateur. D'ici peu, Dieu aidant, si on a tous les éléments, je peux m'investir maintenant dans le cinéma. Okay. Parce que j'ai joué au théâtre, j'ai été depuis mon bas âge, déjà à l'Ikassi, je me rappelle, je pouvais jouer devant les places publiques, je sentais que le théâtre était en moi. Okay. J'ai écrit certaines pièces de théâtre, comme quand je me suis converti, j'ai écrit Et la lumière luit-elle encore? Avant, j'ai écrit L'émancipation prostituée. J'ai écrit J'avais des ailes, mais je n'étais pas un ange. Après le pillage, j'ai écrit un long poème. C'était Requiem sur Kolwezi. Kolwezi qui était le poumon économique, mais après, avec tout ce qui est arrivé après le pillage, j'ai écrit Requiem sur Kolwezi. Okay. Je crois que, bon, sur les poèmes, je peux m'arrêter jusque-là. Et depuis que vous êtes serviteur de Dieu, est-ce qu'il vous est arrivé, comme on le dit dans le langage, habituel, est-ce que vous êtes déjà tombé un jour que Orianguka et Punarudiriria Tenamu? Non, non, ça c'est pas ma vie. Depuis que je me suis converti, je suis en train d'aller toujours vers l'avant. Et c'était quelle église où vous étiez? Je me suis converti à Kolwezi dans une église qu'on appelle PVK, paroisse évangélique ville de Kolwezi. Okay. Ouais. Et de là? De là, j'ai travaillé là. En fait, j'ai presque occupé toutes les fonctions mises en place par l'église. J'ai été moniteur de l'école des dimanches et je vois beaucoup de serviteurs aujourd'hui, dont bon, je ne vais pas donner leur nom ici, qui sont connus mondialement. C'était mes enfants de l'école des dimanches. Okay. Alors, Réussite Mandakou, père de famille? Ouais, j'ai une seule femme.
Et puis j'ai 6 enfants. 3 filles, 3 garçons. Ok. C'est quoi l'ambiance qui règne dans votre maison? Mes enfants... Vous êtes quel genre de papa? Non, ou quel genre de mari? Je crois que je suis un bon mari. Quand tu viens chez moi, je suis naturel. Hein. Je suis taquin, j'ai un sens d'humour, même envers mes enfants, envers mon épouse, tout ça. Je suis comme ça. Par moment, vous donnez l'air d'un papa rigoureux, non, là méchant, à qui les enfants peuvent donner un nom. Non. On a un peu peur le soir quand par contre, quand je ne suis pas là, ils veulent vraiment que je sois là parce que l'ambiance qui est dans la maison, souvent, c'est moi le chef d'orchestre. Quand je ne suis pas là, tous les sons ne sont pas réunis. Les sons ne sont pas réunis. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de la génération Joël. C'est un ministère qui a commencé quand et comment? Ce ministère a commencé en 1994. J'étais déjà serviteur avant. J'ai évolué comme chef à l'école de dimanche, responsable d'une cellule. Tout ça, j'ai dirigé une cellule dont... Il y avait beaucoup de pasteurs dans cette cellule, et nous avons travaillé. Et c'était, dans mon église, c'était la cellule la plus chaude, qui a d'ailleurs engendré beaucoup de serviteurs. Alors, en 1994, quand je quitte Colosie, j'ai dit le 8 juillet, hein, je quitte Colosie parce que c'était sur une révélation du Seigneur. Je quitte Colosie, j'arrive à Lubumbashi, c'est l'année où la génération Joël a commencé, parce que j'ai démarré ici, j'ai essayé de joindre l'équipe que j'avais à Colosie et l'équipe d'ici. Et on a mis sur pied le ministère Génération Joël. Qui a commencé comme un groupe de prière. Pas un groupe de prière, bon, comme une cellule. On nous s'appelait d'abord dans le temps parce qu'on n'avait pas de nom. On a pris la jeunesse engagée pour Christ. Mais bon, ce n'était pas un nom définitif parce que finalement ces jeunes-là ont commencé à grandir. Ils ont eu la barbe, d'autres se sont mariés, tout ça. On ne pouvait pas rester avec des papas de 60 ans, jeunesse engagée pour Christ. Il fallait changer. Ça allait être compliqué. C'est ainsi que nous sommes devenus les ministères Génération Joël sur base de... Tellement que c'était le Saint-Esprit qui nous intéressait. Et pourquoi Génération Joël? Joël 2, 28 dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes filles et mes fils et mes filles, je répandrai de mon esprit. C'est ça même la base. C'est pour cela que vous entendrez à la génération Joël que les gens sont vraiment remplis du Saint-Esprit et ça nous intéresse beaucoup parce que nous nous disons une vie sans le Saint-Esprit n'est même pas une vie. Parce que la Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'appartiennent pas au Christ. Alors nous, on veille sur ça. Alors l'honoré a appris que Génération Joël, ce n'est pas nécessairement une église, un ministère comme vous l'appelez. Et dans les temps, c'était du genre, vous vous organisiez, que les gens qui venaient d'autres églises puissent trouver le temps de venir prier avec vous. Même les dimanches, il n'y avait pas de culte chez vous. C'est genre, les gens viennent de partout et viennent se réunir dans Génération Joël pour des prières. Alors aujourd'hui, il paraît que vous avez changé les heures. Même les dimanches, vous commencez à prier le matin. Il y a les heures de prière aux mêmes heures que d'autres églises. Vous voulez... C'était une élévation, non. Nous sommes plus que beaucoup d'églises. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas devenir une église, ce n'est pas une promotion. Oui. En fait, la vision est toujours progressive. Ce n'est pas que nous prenions seulement les brebis. Non, il y a des gens qui ont estimé qu'ils pouvaient venir prier avec nous. Mais nous gagnons les âmes. Et puis, pour que les gens s'occupent aussi dimanche, on les remettait dans certaines églises. Il y en a qui se plaignent pour dire, non, on a pris ma brebis, mais il faut leur poser la question, est-ce que vous l'avez gagné quand? Ils se sont retrouvés avec ces brebis qui n'ont jamais gagné. Or, les brebis se rattachent, sont souvent restent tributaires de ceux qui les ont amenés au Seigneur. Vous comprenez? Alors, c'est pas qu'on a pris les brebis des gens, non, on n'a pas pris. Parce que la plupart... Non, mais dans les contextes des générations Joël, c'était... C'est comme ça. Venez, vous avez votre église, mais vous venez, on prie. Moi aussi, je me rappelle une fois, je venais chez vous au Bel-Air, sur l'avenue de Pin. Je venais, j'avais mon église, mais je venais là au courant de la semaine, c'est pas mardi ou mercredi. Mais aujourd'hui, il paraît que vous avez des fidèles des générations Joël. Au fait, nous travaillons, les fidèles, il y en a toujours. Même avant là, tu étais notre fidèle.
Non, je n'étais pas fidèle chez vous parce que j'ai prié quelque part. Tu priais quelque part, mais vous savez ce qu'on appelle fidèle. Oui. Tu venais régulièrement, c'est que tu étais fidèle à nous. C'est tout. Mais j'avais un père spirituel quelque part. Mon frère, quand on commence Ici, je partais pour des prières. Quand on commence à parler de père spirituel, il y a à manger et à boire. Ah bon? Dans cette affaire. Vous ne l'êtes pas? Non, vous comprenez, dans le jargon congolais, nous sommes dans un pays où les gens ne connaissent pas beaucoup de choses. Hein, je vais peut-être exagérer. J'ai visité beaucoup de pays, j'ai visité beaucoup de peuples. Parmi les peuples moins intelligents, il y a aussi les Congolais. Oh, moi, je t'ai dit. Quelle accusation, pasteur. Moi, je t'ai dit, le mal que j'ai, c'est que j'aime dire la vérité. À un certain moment, la semaine passée, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas les vaccins qu'on nous a injectés là qui ont rendu que... Comment vous pouvez mettre vos compatriotes à nu comme ça? Non, c'est vrai, je vous dis, quand je regarde comment nous sommes en train d'évoluer. Moi, j'ai visité beaucoup le Rwanda. Hein. Quand je vois nos politiciens, la manière dont ils gèrent le pays, mais ça m'inquiète. Hein. Je me dis, est-ce qu'ils ont des cerveaux? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu un message où on dit non, on a volé 100 000 $, on a volé 50 000. Il n'y a que des millions. C'est quel peuple ça? Toi-même à toi, tu voles 22 millions, toi-même à toi seul. Et quand les gens souffrent là, toi tu es content. Okay. Et puis il y a encore des fidèles que tu as déjà entretenus qui viennent te dire non, il n'y a pas que lui qui a volé. Non, est-ce que tous les voleurs sont déjà arrêtés? Mais d'abord on t'arrête toi qu'on a trouvé voleur. Je ne connais pas un pays où on peut voler des millions comme le RDC. Et c'est ici où il y a les professeurs spécialistes Et quand les gens passent à la télé, c'est souvent j'ai fait mon master. Master, quel est le résultat? Mais ça, c'est la mauvaise foi, c'est pas l'inintelligence, ça. Et c'est ça un manque d'intelligence. Comment vous coordonnez l'argent du peuple? C'est ça être bourrique. Je vais te poser, je vais juste lancer quelque chose et puis on va quitter là. Oui. Comment vous dites que vous êtes intelligent alors que vous êtes dans une université qui n'a pas de toilettes? Où ça? Où est-ce qu'il n'y a pas de toilettes, pasteur? Mais allez voir toutes les universités ici. On commence par les bâtiments avant les toilettes. Allez d'abord à l'université de Lumbashi. Les toilettes sont où? Nous avons des toilettes. Où? Vous formez quel type de personnes? À chaque faculté, il y a des toilettes. Vous formez quel type de personnes? Quand vous entrez dans les toilettes, vous retrouvez des papiers. Si les toilettes il y a, vous retrouvez les papiers, ici des cahiers. Donc c'est-à-dire que, pour moi, une éducation prend tout. Même dans ma propre maison, j'ai dit, vous devez avoir des papiers hygiéniques partout. Même la toilette des sentinelles doit avoir des papiers hygiéniques. C'est toute une éducation pour que, quand mon enfant quittera ma maison, ça restera dans sa tête que les toilettes doivent avoir des papiers hygiéniques. Chez moi, partout, j'ai des poubelles. Pour moi, c'est une éducation. Je dis aux enfants, on ne met pas de papier, on ne met pas les déchets partout. Vous devez connaître l'importance de la poubelle. C'est la manière dont moi j'estime que je peux éduquer mes enfants. Tu ne peux pas voir mes enfants jeter par exemple les bouteilles. Il est dans un véhicule, il jette une bouteille. Non, je leur parle régulièrement. Je dis, on est plus de 80 millions. Imaginez-vous que chaque enfant décide de jeter une bouteille sur la route. Nous allons habiter la poubelle. C'est-à-dire que je joue mon rôle de père de manière à ce que demain mon enfant soit une bénédiction pour la société. Mais aujourd'hui, je vois sur la route, les gens font pipi partout. Les gens... Bon, arrêtons d'abord là, revenons... On était à la question du père spirituel. C'est par là qu'est parti de moins intelligent. Oui, il est possible que... Moi, je n'ai pas appris seulement. Je n'ai pas appris seulement de mes parents spirituels. J'ai appris aussi par les livres. J'ai appris aussi par mon mentor. J'ai appris aussi. Je peux apprendre par toi. Tu n'es pas obligé d'être mon père spirituel. Okay. Tu peux me poser une question, je dis, je m'attendais le moins possible. Je vais commencer à réfléchir sur ça. Okay. Tu comprends? Ça veut dire que je peux apprendre de beaucoup de gens. Mais les gens se trompent. Il n'y a pas qu'un père spirituel qui fait grandir quelqu'un. Il y a un homme très important qu'on néglige, c'est le mentor. Okay. Mon père peut être ouvrier, il peut être un mécanicien ouvrier. Moi, je deviens avocat. Il ne doit pas commencer à venir me donner des ordres dans ma vie d'avocat. Il ne connaît rien. Alors, dans la compréhension
facile ou dans le contexte que nous nous retrouvons, c'est qu'un père spirituel, c'est celui qui prie pour vous, c'est lui qui vous encadre spirituellement, c'est lui qui vous guide. Vous avez des problèmes, vous allez vous soumettre à lui, il vous guide, il vous donne des conseils spirituels, il vous impose la main, il bouffe votre dîme. C'est lui-là le père spirituel. Non, ça c'est la définition. Si on pouvait conjuguer hervétique, qui vient de Hervé. Alors selon vous, c'est qui un père spirituel? Un père spirituel, il vous accompagne dans votre enfance spirituelle. Okay. Vous comprenez? Ouais. Mais à un certain moment, vous n'êtes pas obligé de rester chez vous. Il demeure la personne que nous devons honorer. Mais on n'est pas obligé de le suivre de A à Z. À un certain âge, nous avons des gens qui interviennent comme des mentors. Des gens, nous avons une vision, nous voulons ressembler. Nous voulons faire embrasser une carrière. Et eux ont déjà précédé dans cette carrière. Et à partir d'eux, nous apprenons comment on vit dans la société. C'est comme les parrains de mariage. Ouais. C'est-à-dire, ils sont là comme nos mentors. Parce que nous les avons choisis, on nous dit non, ils sont équilibrés. Eux, ils nous ont précédés dans le mariage. Ils peuvent nous dire les ABC du mariage. Ils ne deviennent pas pour autant nos parents. Vous comprenez? Ce sont des mentors, ils vont nous dire, oh non, hier, on ne s'est pas entendu. Non, non. Quand vous avez des problèmes, il ne faut pas sortir dehors. Il faut les régler vous-même. Vous pouvez régler comment? Vous pouvez régler par le dialogue, tout ça. Non, elle, je lui ai dit de faire ça. Non. Maintenant, vous êtes ensemble. Maintenant, ne dites plus ma télé, ma maison, mon pantalon. Maintenant, il faut dire notre télé, notre maison. Ça prend du temps et vous accompagne. À un certain moment, vous devenez aussi parrain. Alors, pasteur, dites-nous, c'est quoi la différence entre les églises que nous avons aujourd'hui et les ministères Joël? Au fait, les ministères Génération Joël, nous avons une vision. Moi, je vais vous donner sur l'exemple que je vois. À la Génération Joël, nous formons les gens selon leur appel, selon ce que Dieu attend d'eux. Parce que vous devez savoir une chose, même ceux qui sont en train de me suivre. Un chrétien ne doit pas être un fanatique à l'église, il applaudit. Non. Moi, quand je prie avec Hervé, je veux savoir qu'est-ce que Dieu attend de Hervé. L'entraîneur ne donne pas de talent aux joueurs. Il travaille sur les talents que les joueurs ont. Ouais. Mais là, je prends Hervé, je dis non, Hervé, Dieu l'a appelé à ça, à ça. Je commence à l'aider, à le former en fonction de ce à quoi le Seigneur l'a appelé. Hervé doit comprendre que dans le Seigneur, il y a deux types d'appels. L'appel à la conversion et l'appel au service. L'appel au service, c'est-à-dire que Hervé doit savoir comment il doit servir le Seigneur. Peut-être le Seigneur a déjà préparé les limites d'Hervé, c'est servir le Seigneur dans les médias. Vous comprenez? Ça peut être un évangéliste, mais dans les médias. Okay. Mais pour une autre personne, il peut être évangéliste dans le sport. Okay. Il peut être évangéliste dans un autre domaine. Chacun a des limites, comme Paul l'a dit. Chacun doit respecter ses limites. Ouais. Hervé doit savoir quel est le ministère qu'il a. Hervé doit savoir quels sont les dons qu'il a. Hervé doit savoir surtout quelle est la vision que Dieu a pour lui. Ce pourquoi le Seigneur le garde encore sur la terre. Tu comprends? Et nous vous formons en fonction de cela pour que vous soyez une bénédiction pour la société. C'est ça la génération Joël. C'est-à-dire que quand vous entrez à la génération Joël, on commence à vous expliquer que ce que vous avez, ce n'est pas par hasard. Et puis vous devez savoir quels sont les dons que vous avez. Les dons naturels et les dons spirituels. C'est très important. Nous pouvons voir dans votre vie que vous avez un talent de football. Nous vous aidons dans ce talent de football. Au ministère Génération Joël, il y a des gens qui ont des équipes. Ah bon? Oui, il y en a même qui ont vendu des équipes. Et les joueurs dans d'autres équipes. Parce qu'aujourd'hui, tu vas me dire que le foot est démoniaque. J'ai dit à un garçon de 15 ans, le foot est démoniaque. Il arrête de jouer au foot. Et puis, dès qu'il atteint 30 ans, nous lui disons, non, on s'était trompé. Quelle est l'équipe qui va prendre un joueur de 30 ans? Donc nous avons détruit une destinée. Vous comprenez? Alors vous êtes multidimensionnel. Comment vous arrivez à former tous ces gens et dans tous ces domaines-là? On met tout sur pied. Vous comprenez? On met tout sur pied. Nous prions. Nous avons des révélations. Tantôt, l'un peut avoir une révélation. Nous avons des prophètes. Nous avons... Et puis, même la manière dont nous sommes... Nous pouvons lire en tant que père spirituel, en tant que coach, en tant que visionnaire. Je peux lire dans un enfant. Je dis, celui-ci a un avenir. Celui-ci a un avenir. Et quand je commence à le former, demain, les gens disent, ah, comment tu t'es retrouvé? Et j'ai formé des gens qui commencent à former aussi d'autres personnes. Okay. Vous comprenez?
c'est différent de l'église où nous utilisons la méthode de Christ. La méthode de Christ, c'est quoi? Christ travaille sur les autres. Lui est la base. Mais la plupart des églises travaillent sur la vie du pasteur. C'est le pasteur qui est serviteur de Dieu. C'est lui à qui on doit donner la dîme. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Nous tous, nous sommes là. Et ça, c'est une méthode que je n'aime pas. Parce que l'évangile dit, frappez le berger, les brebis seront dispersées. Imaginez-vous, vous focalisez toute votre énergie sur un homme. Mais le jour où il meurt, l'église est en désordre. Mais quand je forme les autres, ils prennent une autre place. C'est ça que Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand lui parle, les apôtres continuent et les gens disent, les gens qui ont trouvé le monde sont arrivés chez nous. Vous comprenez? On ne peut pas laisser un jeune homme qui s'appelle Hervé, qui a fait des études, qui a une famille, qui a des relations, qui a des capacités. On ne doit pas le simplifier en un applaudisseur à l'église. Non. Il a des talents. Comment l'aider à exploiter ce talent? Il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, qui sont... ils ne connaissaient pas ce à quoi le Seigneur les appelait, mais qui sont des hommes d'affaires. C'est pour cela que j'aime toujours dire à l'église qu'il arrive à comprendre que notre Père spirituel, dont la Bible parle, le Père de la foi, tu le connais, Abraham. Abraham n'a jamais été diacre. Abraham n'a jamais été un ancien de l'église. Abraham n'était même pas évangéliste. Abraham, c'était un homme d'affaires. Lisez la Bible, c'était un homme d'affaires. Son fils Isaac, dont vous parlez, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Isaac, c'était un cultivateur. C'est pour ça que la Bible déclare, cette année-là, il s'aima et il récolta le centuple. Jacob, c'était un éleveur. Toute sa vie, c'est autour des brebis. Vous comprenez? Vous retrouvez un homme comme Joseph. Mais Joseph n'a jamais été diacre. Joseph, c'était... je commence par Moïse. Moïse n'a jamais été diacre. Moïse, c'était un politicien qui a négocié l'indépendance d'Israël. Donc les amis de Moïse, là, ce sont les Kwame Nkrumah, les Lumumba. Il n'était pas messager. Non, je t'ai dit que c'était un politicien. C'est un messager. Tu peux avoir des dons au-dedans de toi, mais sa mission principale, c'était d'aller demander, négocier l'indépendance. Et si c'était ici, on allait parler de Sun City 1, Sun City 2. Donc Moïse est allé négocier l'indépendance d'Israël en Égypte. Et c'est lui qui a sorti Israël de l'Égypte. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais les gens ne veulent pas que nous puissions parler de Moïse comme étant un politicien qui a négocié l'indépendance d'Israël. Joseph était Premier ministre. Il a fait un plan, je ne sais pas si on pouvait appeler le septennat du social. C'est Moïse qui a donné le projet de société en Égypte, où il y a eu un temps de vache grasse, un temps de misère. Il a dû faire... il peut être même le père des économistes. Vous comprenez un peu? Nous avons tous ces gens là-bas qui ont travaillé au milieu des sorciers, un homme comme Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach. Ils ont travaillé avec un roi sorcier. Hein? Et Daniel était le chef des magiciens, des satrapes et des sorciers. Donc c'est-à-dire que son titre... Notre prophète, son titre c'était chef des magiciens, des satrapes et des sorciers. Oui. Et Daniel travaillait avec des sorciers, pas des sorciers. Oh, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a une femme qui peut être sorcière. Non, Daniel, quand il était en réunion, là, il était avec des sorciers. Vous comprenez? Il a travaillé avec eux, mais on a dit qu'il avait un esprit supérieur. C'est-à-dire qu'il est possible que nous puissions t'aider. Tu travailles au milieu des sorciers. Il y a des gens qui voulaient abandonner certains travaux. À partir de la génération, on leur a dit non. Si vous travaillez dans une entreprise de communication où les gens n'ont que des mini-jupes, mais vous travaillez, il ne faut pas dire non, je vais tomber quand je vois mon lait ou mon prix. Au début, tu peux bouger, mais après, tu vas commencer à voir comme des morceaux de bâton. C'est tout. Non, mais il faut fuir certaines choses. La Bible ne dit pas qu'il faut fuir les femmes, il faut fuir l'impudicité. Alors, pour ne pas se rapprocher à ces femmes, on fuit. Vous allez vivre où? Maintenant, là, même si je descends d'ici, je vais trouver une femme presque nue. Vous allez quitter le Congo? Alors, vous encadrez les serviteurs et vous les consacrez au ministère. Il y a des gens que nous consacrons à la génération Joël. Il y a des gens que nous ne consacrons pas. On va les consacrer. Nous, c'est un homme d'affaires. Nous avons appris qu'il y a des prophètes qui sont venus d'autres églises, des serviteurs de Dieu d'autres églises, aujourd'hui, qui sont maintenant des chefs. Non, je vais vous expliquer. Oui. Il ne faut pas dire les serviteurs d'autres églises. Nous les avons formés.
Et quand vous les formez, ils ne sont pas venus prophètes. Non. Nous d'abord, nous en avons des Champions League. Les autres en venant sont venus à l'école pour apprendre comment on sert Dieu en tant que prophète. Oui. Ce n'est pas qu'ils ont apporté, non. C'est nous qui les avons formés. Peut-être à leur église, ils n'ont jamais prophétisé. Oh. Moi, je vous dis, vous savez... Mais déjà, si on revient dans ces contextes, la génération Joël, c'était les gens qui venaient de partout. C'est-à-dire, il y avait des serviteurs qui venaient avec quoi? Prophétie, prédication, des enseignements. Et vous les avez retenus chez vous? La plupart ont été formés chez nous. Okay. La plupart ont été formés chez nous. C'est nous qui avons rendu ces gens encore dans les églises. Okay. C'est nous on forme. Alors, on va continuer avec notre entretien. Je vous propose de suivre cet élément. Il y a un article que Dieudonné Batotela nous a produit aujourd'hui. On va suivre et puis on se retrouve juste après. Parce que quand je suis en train de regarder ce qui est en train de se passer dans la société, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas comment la course se fait. Normalement, vous devez plus vous préoccuper de ce que vous êtes au lieu de vous préoccuper de ce que vous faites. Chaque nuit est un cauchemar dans mon monde. Chaque nuit, le peuple du monde est en pleurs, peur d'être cambriolé. La population de ma ville, par exemple, craint d'être martyrisée par des hommes à main armée. Chaque fille de chez moi a peur d'être violée. Des comportements diaboliques battent le record. Où va le monde? Où va-t-on? Certains peuples veulent le retour du Messie. Il doit précipiter sa venue pour nous sortir de la boue. Tout va mal, le monde saigne, les yeux coulent de larmes tout le temps. Hervé, excuse-moi, ce n'est pas mon habitude de faire un tableau noir dans mes premières phrases à chaque fois que tu demandes mon intervention. Je crois que tu me crois et me comprends. J'ai un cœur qui tremble, un corps qui tremblote. J'ai peur de vivre, tout simplement. Je veux partir. Ce qui se passe dans le monde est bizarre. À 8 ans, la petite a un copain et les parents sont au courant. Les parents branchés laissent tout actuellement aux enfants Android. Alors là, je dois poser la question. Où est l'église? Où est la puissance, les pawas, les shabarakala chokoché que j'entends souvent dans mes églises? Il faut une solution au problème du monde. Que fait l'église exactement? La corruption ne finit pas. La société est pleine de haine. Ça fait quasiment 2021 ans que le Tout-Puissant Jésus-Christ a montré le chemin. Paul, Timothée et les autres ont même écrit. Mais le monde a toujours un comportement qui lui appartient lui-même. L'église a-t-elle échoué sa mission? Celle de changer nos comportements, nos êtres, nos habitudes, celle de faire gagner le bien à la place du mal. Aujourd'hui, quand je regarde sur les réseaux sociaux, ce que vous dites de Kabila fils, je m'étonne. Kabila fils a hérité un pays divisé. Si vous voulez, Koukatia Rwanda, mais il n'allait pas fournir un effort, il allait seulement prendre quelqu'un qui s'est découlé. Il s'est battu bec et ongle. Il s'est humilié pour que le pays redevienne uni. Aujourd'hui, vous l'injuriez. Vous êtes quel peuple? Pourquoi vous devez effacer l'histoire? Ce sont des déloyaux dont je parle. Les déloyaux ne sont pas seulement à l'église, même dans la nation. On ne peut pas bâtir une nation en oubliant l'histoire. Au fond de mon cœur, je ressens une envie de pleurer et surtout une autre de me calmer. Mes questions vont avoir une réponse ce soir. On a un invité qui ne donne jamais sa langue au chat. Pasteur Réussite Kiloulouchoua aime pour sa parole libre. Aujourd'hui, pas de sujet tabou. Je ne le dis pas pour rien. Le boss de Génération Joël exerce un ministère quasiment différent. Police et armée. Avec les enfants, vous êtes leur père. Avec votre femme, vous êtes le mari. Après, on est bien que Jean. Ah bon? Bibi Anakoui. Anapika salut. Repos. Non. Attends, mon papa, mon chat, là, Boulangechi, Bibi Nabana, mon chat, Boulangechi. Après, on t'a fait Bibi, oh, mon colonel n'est pas Boulangechi. Apana, mon colonel coulé. L'enseignement sur la femme, la vie des femmes, la vie des couples, le mariage, le pasteur Réussite a fait son champ de bataille. Il cite Pierre par son nom, Paul par son nom. Écoutons ça. Apana, ouais maman, moi de la femme, moi de la femme, on a la mouka pour se pas tout le monde dans ma uniforme, Caputo la cacha parce que mon mouka est monté, on a tout cassé, je suis venu signer depuis le temps de l'angalasé, ya, pas qu'à crayon bouingi, oui maman je suis tombé pas tout le monde dans mon mami, koyo.
batoto kukoyola mu verset Bible mujima kukoyola hakuna fashi manje kukoyola nizambi batoto banaweza kukoyola pa kitanda bego batoto mais il faut banaushe mai. N'en riez pas, on est très sérieux. Cette prière par exemple, je l'appelle prière sans hypocrisie. Il n'y a pas des lignes tutoriel, pas de censure. On cite les chats par son nom. Parce que leur place est en prison. Moi, ma prison est tout ça. Il y a la bande qui va me péto, mais il m'a dit que tu l'as dit, je vais aller. Mi vio te qu'on a joué au kaumu, qu'on a couru, qu'on a n'est pas mungu et tu m'as tafuta ou toucher les masques qu'on peut mêler à bout. Mungu va commettre ma erreur na babambe. Pasteur réussite, beaucoup d'enseignements sur la femme, sur les couples, sur le mariage, mais on connaît beaucoup trop de divorces aussi. Est-ce que là, vous aussi, vous avez échoué à votre mission? Celle de renforcer les couples, celle d'enseigner le jeune avant d'entrer dans le mariage. Ou simplement, vous souffrez du comportement social en général qui rejette les vérités ecclésiastiques. Ben, ce soir, on veut savoir pourquoi tout va mal. On a dû rendre compte que tout en posant pasteur a une fois. T'as coûté chez mon église. Parce que l'environnement n'est pas bon. Donc, bah, tout le monde va mon choral. Mon pas ma mimba. Mais c'est une gomme qui chacun. Ils se ressemblent. Voilà, c'est parti. Merci à toi, Dieudonné Batotela. Ça a fait rire un peu, mais c'est sérieux. Pasteur, je vais commencer par cette question. Vous avez fait un peu de théâtre dans votre jeunesse. Ça vous accompagne jusqu'à aujourd'hui, apparemment. Oui, je sais qu'un ingrédient qui m'aide à bien communiquer, j'ai un sens d'humour. Et puis, tu vas voir que je suis un artiste. Je peins le tableau. Vous voyez, quand je dis par exemple, maman, tu te réveilles le matin, les enfants sont déjà partis. Donc, quand je termine ça, tu sens que c'est tout un tableau que j'ai présenté et tu peux te retrouver. Hein? Nous, quand on était à l'école, on nous disait, il y avait une récitation, on disait, adieu petit chéri, vous vous rendez en classe, ne vous y faites pas punir. Non maman, pour cela, que faut-il que je fasse? Une seule chose, obéir. J'obéirai maman, il était bien, si bien sa parole. Et depuis lors, on a plaisir à les voir, tout joyeux parti pour son école, et tout joyeux en revenir. C'est maman qui voit, hein, les enfants en train de partir. Maman, on a regardé ma film, tu n'es même pas au courant. Hein? Donc on dit ça pour aider les couples. Moi j'ai aidé beaucoup de gens. Je viens de l'Afrique du Sud. Je ne pouvais pas me rendre compte que les gens suivaient mes émissions. Comme ça. Même les émissions en Suède. Je ne pouvais même pas me rendre compte à Kinshasa que même dans le milieu de tous les politiciens là, mes vidéos circulent, vous n'avez pas idée. Je m'abstiens seulement de dire tel à mes vidéos. Même quand il sait lui-même. Mais c'est qui tous ces gens-là qui ont des... Tous ces politiciens. Tous ces politiciens. Ils suivent, il y en a qui changent. Ne vous en faites pas. J'ai trouvé dans le téléphone d'un avocat qui venait de King, quand je disais, mais moi, on est dans donc il était avec ça. Il a gardé ça jalousement parce que ça les aidait à faire comprendre. Vous savez, chaque personne a des ingrédients pour son message. Moi, j'ai un sens d'humour. C'est pour vous attirer l'attention ou vous trouvez que les messages passent très bien avec ces sens? Les messages passent très bien. Passent très bien avec un sens d'humour. Vous savez, quand le message est plus académique, les gens dorment. Mais moi, je peux prêcher même pendant 2h30. Mais vous savez qu'il y a de ceux-là qui vous critiquent, Kamal. Et qui n'apprécient pas cette façon de faire. La plupart des hommes de Dieu. Non, pas vous le savez. La plupart de ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai des gens qui m'aiment. Et puis, bon, si moi, j'ai des gens qui m'aiment et que d'autres ne m'aiment pas, moi, je vais arrêter de dormir. Hein? Et d'ailleurs, à la Kenya, on dit, est-ce que maintenant pour musique, mon poids est à bout? Junior, pour musique. Non. Moi j'entends parfois des gens qui disent, oh, par exemple, quelqu'un qui dit, élever un enfant fier. Mais est-ce qu'elle va au 14 enfants fier? Je vois là où fier dans ma moi, je ne peux pas arrêter. Mais ça n'honore pas un homme de Dieu qu'on doit commencer à critiquer à chaque fois. Excusez-moi, il y a la question la plus attendue. Ouais. Si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas la poser, mais permettez-moi. Ouais. Les gens, par moment, pensent que vous manquez un peu de pudeur
dans les messages que vous donnez? Par exemple. Tunasema mwanamke analala huku, anatupa jipe huku, sous-vêtements yake kule, munyumba désordre, analala, anasabu ke il faut atengeneze nyumba. C'est ça un manque de pudeur. Ok. Unataya mabintu mwa hivi. Nini mnataya? Slip yo ibanaoshaka mba chinois humu. Hein? Nini le jupon. Je m'envoie ngofu. Non, c'est pas possible. Vous savez, les gens ne sont pas habitués peut-être à mon style. Mais je sens personnellement qu'il est plus productif. Plus productif. Et ça a aidé beaucoup de gens. Il y a un homme qui est déjà parti. Un médecin qui est déjà parti en Namibie. C'est sa femme qui me donne le témoignage. Chaque fois que la femme enlevait les habits et mettait sur le lit. Alors l'homme me disait, pourquoi tu mets les habits sur le lit? Un jour, j'étais en train de faire une émission, j'ai dit, maman. Hein? Quand vous laissez les habits, hein, que vous avez nettoyés, vous les laissez au séchoir, vous ne savez pas quels sont les animaux qui peuvent monter dans les habits. Il ne faut pas les mettre au lit. Vous pouvez être, pendant que vous êtes dans la couverture, il y a un animal qui vous mord. Ça ne sera pas sérieux. Hein? Alors, ce jour-là, son mari était au salon et il dit « Amen ». C'est le dernier jour où la femme a mis les vêtements sur le lit. Il y a des gens qui n'ont pas été éduqués. Moi, je suis un éducateur. J'explique aux gens, on ne fait pas des choses comme ça. Même pour arranger les choses dans la maison. Chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Tu as utilisé quand même des termes bien. Chaque place a sa chose, chaque chose a sa place. C'est quoi? C'est impudique. On vous suit régulièrement. Je ne saurais pas ici commencer à vous rappeler les mots que vous utilisez. Non. Mais vous le savez quand je dis par exemple... Ça vous parvient quand je dis par exemple... Oui, je suis en rimba. Zambi moya, wewe unakuna banakupa sikri mwenzako banamwangia mwalo. Zambi moya. Mais ça aide beaucoup de gens. Ok. Qui se disent, ah, mais il faut que je puisse me convertir. J'ai dans un rimba. C'est-à-dire quoi, ce que vous venez de dire? C'est-à-dire que toi, tu es une prostituée. Ouais. Maintenant, ton ami est aussi prostituée. Vous faites le même péché. Mais à elle, après son péché, on commence à lui construire une maison. Toi, tu ne te contentes que des sucrés et des jus. Bundumba, bois bouchafu, na bundumba, bois propre. Même dans le péché là-bas, tellement que tu es bête. Non, par moment, vous essayez de faire cette comparaison. Prostitution, il y a Chini, la prostitution, il y a Youlou. Mon frère. C'est encourager ou c'est décourager ces gens de pas. Je veux seulement expliquer aux gens que il y a des choses pour que vous les ameniez à l'excellence. Vous devez savoir réfléchir. Maintenant, sur ce point-là, je disais que donc c'était dédaignant, même dans le péché. Mais j'étais un kurimba ou déjà ce n'est pas ma responsabilité de changer à la place de ces gens-là. Vous comprenez? Oui. Ils doivent changer. Vous ne faites pas les suivis. Quel suivi? Vous prêchez juste et vous croisez les bras. Mais on fait des suivis. Il y a des gens le feedback de tous ces chrétiens. Mwile maparole yenye puissance ile yese ko buye mnyepale. Mbona mwiba kujida. Joa baba leo watakuwa. Ba mwiba ba konze leo. Nous on fait le travail, on fait ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Vous savez, grandir dans le Seigneur ça ne dépend pas du temps qu'on a passé à l'église, ça dépend du vouloir. Vous savez, dans la vie, quand quelqu'un veut grandir, il ne fait que manger, il va voir la barbe sortir, il va voir les seins pousser, tout ça. Mais quand vous regardez, pour grandir spirituellement, il faut le vouloir. Nous vous prêchons qu'il faut arrêter l'impudicité. Ce n'est pas à nous de venir arrêter l'impudicité à votre place. Nous vous montrons la voie, c'est à vous de suivre la voie, c'est tout. Alors, on est en train de finir. Vous êtes Congolais, vous avez une carte d'électeur, la Constitution vous reconnaît de circuler partout. Si vous circulez, est-ce que c'est notre problème? On est en train de finir, pasteur. Lorsqu'on vous suit dans des prédications, essayez de blanchir ou de parler en bien de Joseph Kabila. Vous condamnez ceux-là qui l'insultent. En quoi la politique s'est reliée avec la religion, la chrétienté, la politique? Vous ne pensez pas que vous allez diviser les gens au sein de votre ministère parce qu'il y a ceux-là qui soutiennent l'autre camp, vous parlez en bien de celui-ci, ça crée un peu de trouble. Et puis, un texte hors de son contexte est un prétexte. Ok? Ouais.
Quand vous prenez ce message-là, je n'ai pas fait que ça. J'ai parlé de ce que Mobutu a fait. Toujours dans ce message-là. Okay. J'ai parlé, j'ai dit non, on ne jouait pas avec nous. Les pays qui sont autour de nous, quand Mobutu était président, on ne jouait pas avec nous. On nous respectait. Nous entrions au Rwanda, on pouvait se battre au Rwanda et en sortir. Les Rwandais nous respectaient. J'ai reconnu. J'ai reconnu Kabila, père. J'ai dit non. Il a dit je ne trahirai jamais la RDC. Il n'a pas trahi jusqu'à sa mort. J'ai parlé de Tshisekedi, c'est la première personne qui a dit non à la dictature. Vous comprenez? Ouais. J'ai parlé de tous ses mérites. Je suis arrivé à Joseph Kabila, j'ai parlé. Et dit, nous avons prié et Dieu nous a donné Félix comme chrétien. Nous avons parlé. Sauf que les gens ne peuvent perdre. Moi, je me casse que nous. Je me casse que nous avons publié. On publié. Et puis, on n'a pas ma émission de il n'est qu'à 60 minutes. On a monté à 1 minute. Il est même bon. Tu n'as pas été monde moya muntu anayezobewa tu nani yake appareil aranza tu bokoto le problème que je veux que les gens arrivent à comprendre, si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut pas m'exiger à dire des faussetés. Et puis moi, ça ne vous encourage pas et ça n'édifie pas que vous puissiez injurier des grandes personnes. Vous savez que vous détruisez l'éducation des enfants. Moi, les histoires, les bêtises qui se passent ici quand on injurie les gens, je ne permets pas que mes enfants suivent ça. Parce qu'ils sont sous ma responsabilité, je dois les éduquer. Moi, je n'ai pas le temps de passer à la télé d'injurier les grandes personnes. Vous savez, même si... Non, mais par exemple, vous venez de dire ici que les Congolais sont moins intelligents. Mais il n'y a pas d'injure. Je sais pas qui. Est-ce qu'il y a une injure là? Dire à quelqu'un que tu n'es pas intelligent. Oui. Papa, quand on a fait tout mon pays, comment ils s'organisent? Mais comment ils s'organisent? C'est ma chine, fais tout aéroport. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour finir? On doit privilégier les valeurs. Vous comprenez? On doit privilégier les valeurs. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que l'Église doit faire. Dans le temps, les gens prêchaient, c'était la liturgie, des choses, les gens racontaient, tout ça, ils prêchaient la parole. Mais quand l'évangile est arrivé aux États-Unis, les États-Unis ont pris l'évangile et l'ont communiqué dans le monde. On a commencé à se poser la question, comment les États-Unis n'a pas d'ailleurs l'Europe et la Baké? L'Europe était restée dans la liturgie. Les États-Unis, les évangélistes, prêchaient la vie chrétienne dans la société. Comment il faut se comporter? Je me rappelle d'une fille, j'étais en train de dire, est-ce que tu ne peux pas, ne fût-ce que par jour, commencer à poser un bon acte? Cette fille ne voulait pas que, sa mère était bailleresse, ne voulait pas que les enfants d'un locataire commencent à venir parce que par exemple, mais cette fille, depuis ce message-là, a commencé à poser des bons actes. Quand ses enfants sont affamés, tout ça, tout ça, parce qu'elle a entendu le message. Au lieu de venir que je vienne lui parler des 4 ennemis du septentrion, hein, au lieu que je vienne lui dire, je lui parle des noms, qu'il maîtrise les noms des démons, alors qu'il ne sait même pas maîtriser les noms des apôtres. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, ici au Katanga, toute la faiblesse, nous sommes les conservateurs. Quand une chose arrive nouvelle là, on se dit non, ils ont raté. Non. C'est une manière de parler. Il y a des gens qui annoncent l'évangile par le cinéma. Il y en a qui annoncent l'évangile par le théâtre. Il y en a qui annoncent par les médias. On ne peut pas les critiquer. Chacun reste dans son domaine. Viens me dire que tu pêches. Et puis, je tiens à vous dire une chose. Je n'aime pas les antivaleurs. Vous comprenez? Ce que je combats, ce sont les antivaleurs dans la société. Quand je dis par exemple, oh non, on n'est pas si... Non, regardez, on n'est pas... C'est vrai, je le répète. Je suis resté avec des peuples. J'ai été avec, par exemple, des gens comme au Swaziland. On a fait tout mon Namibie. On a fait tout le monde, tout le Rwanda. Vous sentez que les gens sont organisés. On n'a pas sérieux, on peut organiser. On peut sérieux, tu vas chercher maman mungia, on peut avoir 1000 francs. Donc, on va chercher chaque jour, le gouvernement, je vais chercher 1000 francs, ben piquer salut. Donc, tout ça qui là, dans ma diplôme et tout. Tout ça aujourd'hui, beaucoup de médecins qui sont sortis de l'université ici nous ont tués. Pas
tout cas, il faut que une clinique, incompétent, comme Kassapa. Architecte, pas comme ma lunette. On a tout dit, Pasteur, prenez votre micro, on va se tenir debout pour finir l'émission. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons poser quelques questions et vous nous répondez très direct. Bantu Barinyanjiki, frère Kabengela Chabunda, Lorenzo Fanemamish. Et Kinshasa. Avec bien Tchadji. Maïch. Voilà, pasteur, pourquoi chez vous, quand on donne des prophéties, il n'y a pas... Comment je peux expliquer? On m'a écrit cette question, elle était importante. Il paraît qu'on donne des choses directes. Couleur et cinglé au chaque voilà. Pourquoi ça ne peut pas se passer par moment entre les prophètes et le chrétien à côté qui est Je vais te poser cinglé dans l'état. Mais cinglé, je tourne kanika. Tu sais, je suis allé étudier quelque part. Oui. Dans un pays étranger. Aller plus loin je suis allé étudier dans un pays étranger. Comme on étudiait, à tout moment, on commençait les cours. À 8h, on terminait à 21h. On dit, vous n'avez pas le temps. Alors, on a donné les prix de tous les habits. Okay? On a coupé les cas. Chez eux, dans leur culture occidentale, on a commencé à donner. Mais non, la Bible est déclarée, c'est moi qui vous la Bible, ma sous-vêtement, il y en a bien. Vous connaissez bien, vous appelez les coulées, c'est tout. Dans leur culture, on a l'état profession, on a pas de muntu couleur, il y a sous-vêtement. Mon frère, on a piqué ma vérité, Yves, ça fait honte quand même. La Bible déclare, si les gens du peuple viennent au milieu de vous et que les pensées de leur cœur sont révélées, ils vont se prosterner face contre terre et diront, certainement l'Éternel est au milieu d'eux. Mais il est habitué à ce ma sous-vêtement à panne. Pour génération jeune, on ne fait pas des choses comme ça. Nos prophètes sont très équilibrés. Parce que moi-même, je suis là. Vous comprenez? Ils sont enseignants. Il y a des gens qui ont quitté tout. On a fait pas qu'on a. On a quitté. Fashio Tatafrika, on avait un prophète qui a quitté. On a prophétisé du magie. On les enseigne tous les jours. On a prophète va Kimbiri quitter la bobe quoi mon. Mulumbashi. Mingi banapita na babia kweli. Oh. Bibi yangu shuku mweko mumulima. Tuna watoto 3 ile makati. Ana naomba mule profeti mwana kwa kumonese Mungu anasema ushirie sana atakupa bukweli. Sio kimbiri kitebe. Voilà, on a fini notre émission, cher pasteur. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau de route principale. Un message dans 1 minute à tous ceux-là qui vous suivent en ce moment. Un message que je veux... Pouvez-vous tenir là-bas un message que j'ai et regarder cette caméra. Je dis, arrêtons le tribalisme. Celui qui est tribaliste est chétif. Soyons compétitifs. Nous avons été dans les mêmes écoles. Battons-nous, sortons la tête. Il n'y a que les faibles, il n'y a que ceux qui ont les ratés de la société qui aiment s'appuyer sur leur tribu. On va vous engager à Malaïka, tous vous montez. Et à un certain moment, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas compétent. Si on maintient l'autre, il ne faut pas voir sa tribu. Personne n'a jamais demandé de tribu sur la terre. Tous nous nous sommes retrouvés sur la terre avec une tribu. Personne n'a jamais demandé un père. Mais nous pouvons faire un choix de ce que nous pouvons faire dans la vie. Alors, je voudrais que les Congolais, qu'on ne soit pas médiocres, qu'on soit excellent, qu'on favorise la méritocratie. Cela est très important. Quant à tous ces pasteurs-là où on a dit qu'ils ont écrit, je tiens à vous dire une seule chose. Si moi, vous estimez qu'il y a des choses que je fais qui ne marchent pas avec la parole de Dieu, je suis très ouvert, j'ai un bureau, vous venez, vous me posez le problème, comme un frère en Christ, vous dites non, non, papa, le terme que vous utilisez ici, ça ne concorde pas, est-ce que vous ne pouvez pas? Il y a eu des gens qui m'ont dit, par exemple, papa, on a dit c'est ma français san, c'est ma qu'on a swahili, tout retenir ma bine, tout bien. Donc les gens parlent. Donc il ne faut pas, je sais que la plupart sont des jaloux. C'est vrai. Ouais, la plupart sont parce des jaloux. Que vous avez parce quoi? Que dans un peu de temps, vous connaissez secret moi. Léo Kamena postulé Moulumbashi Minapita.
Joe ambition à nous pasteur. Non, j'ai commencé il y a longtemps. Moi, je ne veux pas être prisonnier au bâtiment du 30 juin. Mais Ottawa politique. Quand même, quand tu es président, je suis bien. Président Mbaye. À ta député provincial. Ah, écoute. Nous voyons qui sana, écoute, il faut nous pendre. Nous. Président. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'ai le droit de devenir. Je suis congolais de père et de mère. Je n'ai jamais eu une autre nationalité. Merci beaucoup, pasteur Réussite. Manda Kungoy était notre invité, mesdames et messieurs, de l'émission Route Principale. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à toi, Alex Loubouiboua de tous les temps. Merci à Blanchard Ikotama. Clovis Kabassele, merci également à toi. Mesdames et messieurs, le programme continue sur Malaika Télévision. Prochainement, un autre invité sera sur ces plateaux pour votre bonheur. Bisous, bye.